Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, un peu d'échange, de partage qui ne sera pas basée sur la technique pure, mais je voulais profiter de cette vidéo pour répondre à beaucoup de demandes que j'ai, de personnes qui soit commencent le tarot, soit sont assez expérimentées dans le tarot et qui ont des difficultés à se tirer les cartes. Et ça, c'est un vrai sujet. Se tirer les cartes à soi-même, ça peut être un exercice parfois périlleux, parfois difficile, plus difficile que de tirer les cartes à quelqu'un d'autre. Donc je voulais vous en parler un petit peu, vous donner peut-être quelques conseils euh, pour un tirage réussi quand c'est vous qui posez la question, vous qui tirez les cartes et vous qui interprétez pour vous-même. Donc, la première chose, euh, basique et facile à dire quand vous tirez les cartes, quand vous tirez les cartes à vous-même, euh, c'est évident qu'on a tous des désirs, on a tous des peurs. Et ça, le gros risque, c'est le risque majeur que vous avez quand vous tirez les cartes, quand vous tirez les cartes, c'est de transposer ça. C'est-à-dire, au fond de vous-même, vous avez ce désir-là de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, ou de voilà, ce que vous voulez. Où vous avez cette crainte fondamentale de manquer de quelque chose ou autre. Et il y a ce risque très fort de lire les cartes en fonction de ses désirs ou de ses peurs. Une fois que vous avez dépassé ce stade-là, c'est parfait. J'ai envie de dire, c'est le plus gros, c'est la plus grosse difficulté, surmonter ses désirs et ses peurs. Donc, euh, l'idée, ce serait d'arriver à vous sortir un petit peu de vous-même, au sens où, et d'ailleurs c'est un conseil que je donne beaucoup en dehors même des tirages de cartes, hein, c'est d'arriver à regarder un petit peu la scène comme si c'était une personne un peu extérieure. Il faut vraiment avoir ce détachement-là. Donc évidemment, ne vous tirez pas les cartes quand vous êtes stressé par quelque chose, quand vous êtes dans l'attente de quelque chose. Cette attente un peu angoissée, ça c'est évident. Quand vous tirez les cartes, vous devez être dans un état d'esprit quasiment neutre, ou en tout cas serein, quoi. Euh, le faites pas, là j'ai passé un entretien, vite, 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 je veux voir, je suis tout stressé, je veux voir ce que ça va donner, etc. C'est le meilleur moyen de se planter et d'interpréter un petit peu ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, et on mélange tout. Donc voilà, calme, serein, sans attente particulière. Et voilà, essayez de voir la situation d'un œil extérieur. Donc vous tirez vos cartes et vous vous faites une petite scène, comme si c'était quelqu'un d'autre en fait, hein. Au final, voilà. Comme ça, vous arrivez à vous détacher un petit peu de ce que vous voyez. Ça marche très bien aussi dans la vie de tous les jours, hein, quand vous êtes par exemple en conflit avec quelqu'un, que vous voyez que la tension monte par exemple. Là, pouf, vous sortez un petit peu, vous voyez ça, vous voyez la scène un petit peu comme dans une BD, ou avec les petites cases, et en fait, on ne vit pas les choses de la même manière quand on est un peu détaché de la situation. On ne vit pas du tout les choses de la même manière. Quand on est au cœur de l'action, on a tendance à y aller, à se laisser parfois emporter, et après on se dit oulala. Et là, c'est le même principe. Vous emballez pas, sortez un petit peu de, de vos attentes, de vos désirs, de vos peurs, de vos craintes, et essayez de lire de la manière la plus neutre possible, même quitte à faire un peu semblant que c'est pas vous, quoi. C'est un bon exercice de détachement. Ce que j'aime bien aussi dans le fait de se tirer les cartes, et je vous le recommande, c'est d'être attentif à toutes les synchronicités, ce qu'on peut appeler des synchronicités. Ça peut être par exemple, vous battez les cartes, pouf, il y en a une qui tombe, ça c'est un classique, donc là vous la prenez directement, elle a quelque chose à vous dire. Mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être, vous êtes en plein dans votre tirage, vous recevez un SMS ou un appel, que sais-je, d'une personne, d'un ami que vous n'avez pas vu depuis 2 ou 3 ans. Voilà, même ces micro-interférences-là, vous pouvez en tirer quelque chose. Essayez de comprendre pourquoi cette synchronicité-là arrive à ce moment-là, alors que vous êtes en plein tirage, quoi. Faites attention à ça. Vous pouvez faire votre tirage et hop, vous regardez, vous voyez quelque chose qui a toujours été là, ça peut être, je sais pas, une carte de visite, un livre, n'importe quoi, et vous le voyez pile à ce moment-là. Soyez à l'écoute de tout. Le tirage de tarot, évidemment, c'est un ensemble,
c'est un petit voyage, quoi. Mais restez aussi à ce qui se passe un peu en périphérie, un petit peu autour de vous à ce moment-là. Ça peut parfois donner des indications intéressantes. Euh, un autre conseil que je donnerais, ça c'est aussi une grosse erreur quand on se tire les cartes à soi-même, c'est de vouloir toutes les réponses tout de suite, ou parfois de chercher quelque chose de tellement énorme que ça paraît, ça va trop loin, c'est trop profond, quoi. Évidemment, vous pouvez et vous devez poser des questions existentielles au tarot, ça c'est sûr, mais peut-être plutôt que de prendre une sorte de question vaste, essayez de découper ça en plusieurs petites questions. Ça, c'est un travail très intéressant à faire, que je recommande beaucoup et que je travaille beaucoup avec mes élèves en atelier, en formation. C'est d'arriver à découper un petit peu votre grosse question en plusieurs petites qui vont s'imbriquer les unes avec les autres et peut-être faire des tirages un petit peu plus simples, ce qui va vous permettre, après, c'est un peu un jeu de Lego, vous voyez un petit peu en quoi les cartes se parlent, se répondent. Mais voilà, découpez votre problème, quoi. Découpez votre question en plusieurs petites. Ce sera beaucoup plus simple de travailler comme ça que d'attaquer directement quelque chose d'énorme. Vous allez vous perdre et ça va être confus. La confusion, c'est aussi quelque chose qui ressort beaucoup quand on se tire les cartes à soi-même. On a tendance à un peu tout mélanger. Alors, très important, le tarot, quel que soit le message, ne considérez pas que c'est fondamentalement bon ou fondamentalement mauvais. Évidemment, je ne fais pas d'angélisme, il y a des tirages qui sont plus positifs que d'autres, ça c'est certain. Mais il faut considérer le tarot comme un allié. Justement, si le message, après interprétation, vous semble un petit peu défavorable, c'est peut-être qu'il y a des choses à comprendre de ça, justement. C'est peut-être qu'on est dans une situation qui actuellement n'est pas la bonne pour telle raison. Et ça, c'est les cartes qui vont vous aider à comprendre ces raisons-là. Donc ne vous dites pas, oh là là, j'ai un tirage tout mauvais, tout pourri, ou oh, il est magnifique, etc. Généralement, la vérité est dans le juste milieu. C'est tempérance, quoi. Il faut arriver à pondérer un petit peu un extrême et l'autre. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que le tarot, peu importe la teneur du message, est votre allié. Il doit vous aider. Même si il va vous faire chercher, avec les cartes, vous allez peut-être chercher des choses un peu désagréables. C'est toujours pour votre bien. Voilà. On peut résumer ça comme ça. Ça permet d'explorer, quoi. D'explorer les possibilités, de faire des projections, de se comprendre, de comprendre l'autre. Voilà. Donc il faut toujours considérer le tarot comme un support pour avancer. Ça c'est clair. Rentrez pas dans un face-à-face avec les cartes. J'ai déjà vu des gens qui, voilà, on dirait qu'ils jouent leur vie, quoi, quand ils tirent les cartes. Alors évidemment, c'est votre vie à vous, c'est important. Mais l'idée, c'est l'information, c'est le message que vous allez retenir. Encore une chose, alors c'est très important aussi, il faut savoir conclure un tirage. Moi, je vois souvent ça. Alors, quand on n'est pas tout à fait satisfait de la réponse, bon, tiens, hop, on se rajoute une carte, où on va chercher, creuser un peu plus loin. Non, il faut savoir conclure un tirage. Vous pouvez travailler avec des méthodes de tirage, vous avez un nombre à peu près défini de cartes, ou pas, vous pouvez travailler comme vous voulez. Il y a beaucoup de tirages qui se font un petit peu comme ça. On peut rajouter des cartes, mais au bout d'un moment, arrêtez-vous, quoi. Ne rajoutez pas, ne recouvrez pas parce que tel pendu vous aimez pas, etc. Même si le message global, encore une fois, n'est pas extrêmement favorable, il faut savoir vous arrêter. Et surtout, il faut savoir laisser infuser un tirage. Quand je dis laisser infuser, c'est vous n'aurez pas toutes les réponses tout de suite. Bon, dans certains cas, si vous arrivez à vraiment découper comme je le disais avant, oui, vous pouvez arriver à avoir des réponses très claires et très rapidement. Mais dans certains cas, il va falloir laisser, après le tirage c'est une partie, il va falloir vous laisser quand même quelques jours, parfois ça peut être beaucoup plus long, hein. Des fois ça vient pendant la nuit, vous allez avoir des petits tilts comme ça, des petites réminiscences un peu de ce tirage-là, et vous allez croiser une situation et vous allez vous dire, ah bah tiens, j'ai vu ça dans les tarots, effectivement, et peut-être cette fois-ci, je dois agir un peu autrement. C'était un peu ça le conseil. Donc laissez infuser un tirage. Laissez-le s'imprégner dans votre vie quotidienne et ne cherchez pas le tout de suite.
Là, c'est le meilleur moyen d'être frustré. Et la frustration, c'est pas du tout un bon état d'esprit quand vous cherchez à vous tirer les cartes. Ça, c'est très clair. Voilà, c'était tout simplement un petit récap. J'avais envie de vous en parler. Euh, quand on commence un petit peu, quand on commence le tarot, c'est tellement un monde plein de possibilités. Enfin, on a envie de tout faire, de tout savoir. Je suis passé par là aussi, hein. Voilà, quand on a une affinité avec les cartes, on la vit, on veut la vivre entièrement. Mais ça prend du temps. Et encore une fois, le conseil principal, c'est d'arriver à prendre un maximum de recul sur ce que vous êtes, sur ce que vous vivez, sur ce que vous voulez réellement, sur ce que vous craignez réellement, fondamentalement. Ça, c'est le nombre de fois où j'ai entendu des gens qui me disaient «Ah oui, moi je tire les cartes depuis 10-15 ans, mais j'arrive jamais à me le faire à moi-même». Je comprends tout à fait, c'est assez normal. On a du mal à se regarder parfois dans le miroir, mais une fois cette étape-là passée, et j'espère que cette vidéo peut vous donner quelques petits conseils pour dépasser ça, et ben vous allez voir que c'est pas si dur et insurmontable que ça. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Moi, je vous dis à très bientôt, comme toujours, autour du tarot.